Boker Tov. Le parachat de Ré nous dit comme ça, le Shabbat Shalom, effectivement. On a quelques jours de Rosh Chodesh Elul, il faut se préparer. Dans la quatrième montée de la paracha de la semaine, il est marqué Banim Atem Lashem Elokechem Lo Tidgodadu Velo Tasimu Korcha Ben Enechem Lamet Ki Am Kadosh Ata Lashem Elokecha Becha Ubachar Hashem Liot Lecha Am Sigula Mikol Amim Asher Al Pene Ha'adama. Il est curieux de constater quelque chose de bizarre. Akadosh Baruch Hu nous dit Banim Atem Lashem Elokechem, vous êtes les enfants, vous êtes mes enfants. Dans la Torah, la Bible, Akadosh Baruch Hu dit des enfants d'Israël, vous êtes mes enfants. Quoi que nous fassions, on restera toujours les enfants d'Hachem. Comme tu dis, un diamant que tu le mettes sur un établi, sur le doigt de la plus belle femme du monde, ou dans les toilettes, ben ça fera toujours un diamant sur la plus belle femme du monde, un diamant sur l'établi ou un diamant dans la poubelle. Mais ça reste toujours un diamant, c'est ce qui veut dire Hachem. Banim Lashem Elokechem. Vous êtes tous les enfants d'Akadosh Baruch Hu. La magnificence de la Torah vient nous dire de quoi est-ce qu'on parle. Ça veut dire quoi? On est tous les enfants d'Hachem. C'est sûr qu'on est les enfants d'Hachem. Les nations du monde, d'une certaine façon, sont aussi les enfants d'Hachem. Mais on imagine une famille. Il y a l'aîné, qui reçoit une double part, et il y a les autres, qui reçoivent qu'une seule part. Les autres nations du monde ne reçoivent qu'une seule part, le monde d'ici-bas. Ava, les enfants d'Israël reçoivent deux parts. Nous sommes les Bechorim. Bechor, on sait tous que ça reçoit toujours deux parts. Les enfants d'Israël ont le souhait d'avoir et ce monde et l'autre monde. Bien entendu, à la condition où on respectera la suite du verset. Parce que très souvent, on pourrait se dire, bon ben, comme on est les enfants d'Hachem, on fait ce qu'on veut. Après tout, papa, c'est papa. Non. D'un coup, on a une définition qui veut nous parler de quelque chose d'extérieur, quelque chose qui demande réflexion. Regardez bien. Banim Lashem Elokechem, donc vous êtes les enfants de l'Éternel votre Dieu. Lo Tidgodadu, Velo Tasimu Korcha Ben Einechem. Ici, on nous parle de l'extériorité, Korcha Ben Einechem. On parle de, par exemple, se raser les péotes. D'accord? De ne pas se retrouver dans une situation où, quand on verrait un juif, eh bien, on ne saurait plus réellement comment le définir. On ne sait pas s'il s'agit d'un juif ou d'un goy. On pose la question, vous êtes juif? Mais si le juif est habillé d'extérieur comme un juif, on pourrait le reconnaître. Une fois qu'on a passé le côté extérieur, comme par exemple les péotes, le port de la kippa, qui font de nous d'extérieur un signe de juif, eh bien le verset continue, nous dit, donc bien entendu vous êtes un peuple ségoula, c'est-à-dire vous êtes les représentants d'Hachem sur terre, un peuple de remède, mikol ha'amim, de tous les peuples. En d'autres termes, si tu veux connaître Dieu, tu passes par les enfants d'Israël. On l'a vu hier, on l'a expliqué dans les religions, que les Kohanim, les Lévi'im et Israël, nous sommes les Kohanim des Goïm. Ce sera à la fin des temps. Pour l'instant, ce n'est pas le cas. Asher al Pene Adama, toutes les nations du monde, si elles veulent connaître Hachem, doivent passer par ses enfants. Et d'un coup, on nous dit, Lo tochal kol toeva, tu ne mangeras pas toute abomination. Je ne comprends pas. Pourquoi tu passes de là à là? Qu'est-ce que ça veut dire? Quel rapport? Vous avez remarqué que la première définition qu'on a ici, c'est l'extériorité du peuple d'Israël. Un peuple qui est ségoula, un peuple qui est représentant. Le représentant, tu ne peux pas le connaître si tu ne vois pas qu'il est représentant. Donc il faut que d'extérieur, il ait des habits qui soient représentants de la sainteté d'Akadosh Baruch Hu. C'est-à-dire que tu puisses le définir, qu'il faut qu'il ait des tzitzit, il faut qu'il ait une kippa, il faut qu'il mette des tefilines, il faut qu'il ait des aspects extérieurs pour pouvoir le définir. Et une fois que c'est fait, on nous parle de l'aspect intérieur. L'otochal, tu ne mettras pas dans ta bouche. Donc, ce qui va rentrer à l'intériorité et toucher le propre de ton âme, puisqu'on parle de l'âme sensitive qui se trouvant dans l'estomac et le foie, plus exactement dans le foie, qui est une coagulation de sang, eh bien, Dieu nous dit, tu ne mangeras pas kol toeva. Vous savez qu'on est sorti d'Égypte explicitement pour cette mitzvah-là, pour ne pas qu'on mange taref. Donc, c'est pour ça qu'on est sorti, et que le premier don de la Torah, ça fait de Shavuot, où là-bas on mange de laitage. Pour nous dire, tu sais pourquoi tu manges de laitage? Parce qu'on n'avait pas encore appris les lois de la Shrita. Donc tout le talir des 50 jours qui vont nous mener en fin de compte de la sortie d'Égypte au don de la Torah, on nous a donné de la manne. Et pourquoi manger de la manne? Faites attention à ce que vous allez manger. Apprenez bien les lois de la Shrita.
Zot abema asher tochelu. Et voici l'animal que vous allez consommer. Shor, se, kevasim, se, izim, ayat, tzvi, v'choulé, 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 v'choulé. Et on nous parle de quoi maintenant? De la cacheroute. Donc, je répète. Dieu lance un titre honorifique. Vous êtes mes enfants. Quoi que vous fassiez, vous êtes mes enfants. Mais vous êtes mes enfants par rapport à deux choses. Comme on l'a dit ici. Lo tit godadou, ne vous séparez pas les uns des autres, en d'autres termes. Velo tasmu korcha bena ainechem lamet. Comme le Rani Balechem, ce qu'on a expliqué, qui s'arrache les cheveux ou d'autres choses. Donc on parle d'un comportement extérieur. Rabotai et Rabotai. Yaakov Avinu alav shalom, quand il a voulu bénir ses enfants, quand il a voulu les bénir, il a dit, un peu rouge de Rabbi Meir Buchatzera, il a dit, Hamalach hagoel oti mikol ra, yevare et haneharim, veikare bahem shemi v'shem avotai, Avraham veyitzrak veyitgugu larov bekerev haaretz. Yaakov Avinu alav shalom vient pour bénir ses enfants et il leur souhaite des signes d'intériorité et d'extériorité, comme le dit exactement la paracha ici. Amalach hagoel oti, l'ange qui me sauve de toutes les situations. Mikol ra, de tout mal. Yevarech et haneharim, il bénit mes enfants, les jeunes en d'autres termes. Yevarech veikare bahem shemi v'shem avotai. Et il y a donc en eux le srout de ma personne et ceux de mes pères. Avraham ve Yitzhak. On parle de qui? Donc des Avot. Jusque-là, Avraham Avinu veut dire, Yaakov Avinu, pardon, veut dire à ses enfants que le fait d'être juif, ça viendrait essentiellement du fait que vous soyez les descendants d'Abraham, Yitzhak et Jacob. Les trois. Et d'un coup, on nous parle, après ce point-là, d'une autre dimension qui est le suivant. Abraham, Yitzhak, et là on pose la question, on dit, c'est comme ça qu'il a dit, Nachon. On vient nous comparer ici les enfants d'Israël au dag, vidgou, dagim. La robe, dans leur majorité, bekerev haaretz, quand on parle justement de s'approcher de la terre. Le verset dit Rabbi Yaakov Abuhatzera vient nous enseigner ici une chose merveilleuse. Mamash un chidouche extraordinaire. C'est vrai que celui qui fait de toi un juif, c'est ta mère. C'est-à-dire l'arbre généalogique. Si ta mère est juive, tu es juif. Mais Yaakov Avinu alav shalom bénit ses enfants avec une autre dimension. Il compare la bracha de ce monde à ceux des poissons. On a vu ici dans la paracha que Dieu nous dit vous êtes mes enfants parce que vous avez du yichus, vous avez donc une personnalité qui vient du srutavot, comme on l'a vu ici, le mérite des pères. Mais d'un coup on nous dit faites attention, ne vous comportez pas comme les nations du monde. Et surtout, donc l'extériorité et surtout l'intériorité de ce que vous allez mettre dans votre bouche, ce que l'on ne voit pas. D'accord, ça va jusque-là? Très bien. Omrim rabotenu alem shalom. La chose extraordinaire, écoutez bien. Quelle particularité il y a entre le poisson et les animaux de la cacheroute dont on parle ici? Vous avez remarqué que pour qu'un animal soit cachère, ça va plus dépendre de son intériorité que de son extériorité. Par exemple, je prends un bœuf. Je lui fais la shrita. Est-ce qu'il est cachère? Pas encore. Il va falloir que je mette mes mains dans son intériorité, vérifier les poumons pour voir s'il est halak ou pas. Vérifier si, après la shrita, il aurait pu vivre 12 mois. Après la shrita, est-ce qu'il aurait pu vivre 12 mois? Est-ce qu'il aurait eu la santé nécessaire pour partager avec sa vie 12 mois après la shrita? Si on découvre qu'il avait une anomalie et qu'il serait mort dans les mois qui suivaient, il n'aurait pas été cachère. Il aurait été taref. Le poisson, la différence qu'il y a, c'est qu'on ne fait pas de shrita. Les simanim, voilà, exactement. Les simanim du poisson sont des simanim qui sont extérieurs. Et c'est quoi les simanim extérieurs? Il doit avoir deux choses. Des écailles et des nageoires. C'est extérieur. On ne fait pas de shrita sur le domaine technique parce qu'il n'a pas de canet, il n'a pas de véchette.
pas ce que tu dois couper, faire sortir de l'animal terrestre. Mais ce qui va donc faire de nous la bénédiction chez Yaakov Avinu, c'est que tu viens de parents qui ont été un exemple et qui ont fait de toi, de par ta naissance, un juif, mais on voit aussi de l'autre côté que l'extériorité compte autant que l'intériorité. Alors même si le verset nous dit « Al tistakal bakankan ela bema sheyesh bo » ne regarde pas l'extériorité, mais regarde ce qui est à l'intérieur, on verra que les enfants d'Israël sont plus comparés aux poissons d'Afka chez Yaakov Avinu que aux animaux terrestres. Parce que c'est évident, comme on l'a dit tout à l'heure, que le fait d'être sorti d'Égypte, c'était pour manger cachère. Car il est important pour nous de sanctifier notre intériorité. D'où le chinour, le système éducatif de la manne. Et pourquoi c'est comme cela? Parce qu'on voit que le poisson, quand on veut le manger, on n'a pas besoin de se fatiguer. On le prend et on le laisse mourir de lui-même. Les signes qui sont à l'intérieur, et si dedans il y avait un problème, et s'il n'aurait pas pu vivre plus que le temps nécessaire après sa mort, il aurait été taref selon les lois juives. Pas du tout. Le poisson, la seule chose qui nous intéresse chez lui, d'Afka, c'est le côté extérieur. T'as des noix, t'as des nageoires, t'as des écailles, goodbye, le reste ne m'intéresse pas. T'es cachère, nigmar assez pour que je rentre pas dans les détails. Même s'il a un défaut sur les écailles, c'est mash lo méchaner. Le terme is al pi halacha, même si tu le sors de l'eau et qui perd ses écailles, il est cachère. Il y a une marloquette sur ça, le résultat des courses, il est cachère. Ça vient nous enseigner que le juif ne doit pas être un juif simplement d'intérieur. Il doit être aussi un juif d'extérieur. C'est-à-dire que les simanim, les signes que le juif doit représenter, doivent être des signes qui soient extérieurs et pas simplement intérieurs. D'où l'expression, faites très attention, banim l'Hashem Elokechem. Moi je suis le fils d'Hachem, je suis juif, Zenachon. Ici on en parle, mais quand tu vas juste en face, on parle ici des lois juives, on te parle d'un coup de l'intériorité, et ici on te parle de l'extériorité. C'est-à-dire que si tu vois un homme à qui tu as besoin de demander s'il est juif ou pas, parce qu'il n'a pas les signes extérieurs du juif, comme la kippa, les tzitzit, oui, son comportement, comme on le verra juste derrière, eh bien automatiquement, c'est que cet homme-là n'a atteint que la moitié de la bracha dans ce monde. Tu n'es pas encore un peuple de ces goûts-là. Par exemple, les goïms, comme le dit le Shulchan Aruch, on doit s'habiller de façon différente des goïms. On doit être capable de reconnaître un juif d'un autre juif sans lui poser la question. Tu dois être capable de le reconnaître. Pas à travers le visage que celui-là il a une tête de bourricot, celui-là il a une tête de juif, celui-là il a une tête de je sais pas quoi. Non, non, non. La kavana dans le sens où Béhémet, sans regarder le visage, la personne qui est devant toi ressemble à un juif. Alors bien sûr que l'intériorité est plus importante que l'extériorité. Mais on a vu ici que justement, on a vu que Dafka, l'extériorité ici, était siman. Mais c'est un siman, un signe. Ce qui fait que d'ailleurs, je voulais rajouter hier quand j'ai entendu ce qu'il a dit, je voulais rajouter un mahamar qui n'a pas été dit, et qui va parfaitement conclure tout cela. Quand tu vois un juif avec les tefilines, alors tu vois qu'il est juif. Quand tu es la bar mitzvah, on dit une phrase, laquelle 4 mots. Siman tov ou mazel. Mazel omer siman tov. Quand tu es capable de voir un siman qui est tov, c'est-à-dire un signe qui est tov, parce que Dieu nous a donné une Torah qui est tov, et comment on appelle les mitzvot? Tov, chez Nehemar, qui l'écart tov natati lachem. Je vous ai donné le bien. Le bien, c'est les mitzvot. C'est que quand tu vois un homme qui se marie, quand tu vois un homme qui se marie, qui date Moshe Israël avec la choupa, pas chez les avocats, avec la choupa, avec le rav, 2 témoins qui sont strictement cachers, avec Baruch Hashem une brit mila. Qu'est-ce qu'on dit à tous les événements représentant la tradition juive? C'est man tov et mazel tov. Si vous observez bien, ça fait quoi? D'extérieur, je vois un signe qui peut me permettre de te dire que tu as un mazal qui sera tov. Le Meir a dit à ce moment-là, si tu veux être au-dessus de la nature, il faut d'abord être dans la nature. Mazal tov, le mazal est au-dessus de la nature. D'accord? Le mazal est au-dessus de la nature. Aval, n'oublie pas un détail. D'abord, il y a siman tov. Tu dois avoir des signes qui représentent que tu es un fils d'Hachem pour que ensuite le mazal puisse te protéger. C'est pour ça qu'on dit siman tov ou mazel tov. Mais il n'y a pas de mazel tov sans siman tov. Tu comprends la différence?
Et c'est ce que, ici, on peut retenir très brièvement de ce que veut dire le peuple Ségoula, un peuple remède. Quand tu vas aller chez un médecin et que tu le cherches, s'il est habillé comme vous, tu ne peux pas savoir qui il est. Tu dis, est-ce qu'il y a un médecin ici dans l'avion, par exemple? Il y a un médecin ici? Mais s'il est avec sa blouse, on n'a pas besoin de demander dans l'avion, est-ce qu'il y a un médecin? On sait où il est. Dans l'avion, parce qu'on est tous habillés en civil dans l'avion. Et c'est pareil pour un militaire, pour un soldat. S'il est habillé en civil, tu ne sais pas qu'il est soldat. Akadosh Baruch Hu, il te dit ici, vous êtes un peuple de Ségoula pour les autres. Mais donc les autres, ils doivent nous reconnaître. Et s'ils ne nous reconnaissent pas, c'est pas bon. Mais c'est exactement ce qu'a fait le Satan. Quand il y a eu malheureusement cette terrible Shoah, la Deuxième Guerre mondiale, et que les Juifs ont été malheureusement décimés et brûlés, eh bien, ceux qui ont eu peur sont partis à l'opposé du système de la Torah, en disant, il faut retirer de nous tous les signes nous représentant. Enlever les mezuzot, arrêter les brit milot, ouais, et ainsi de suite. Un jour, Rabbi Akiva alav shalom ait rencontré Papous, lui a donné un très beau machal quand il lui a dit, tu sais, on devrait peut-être s'assimiler et faire semblant d'être des juifs d'extérieur et devenir que des juifs d'intérieur. Rabbi Akiva, il lui a dit, choté, il lui a dit, imbécile que tu es. Les mains d'Avardomé, c'est comme si qu'un jour, un poisson qui était poursuivi par un requin décide de prendre la décision de sortir en dehors pour éviter le requin. Donc il sort du fleuve, du fleuve de la mer, et il saute sur le rivage. Et à ce moment-là, il dit quoi au requin? Je t'ai eu. Il dit, mais tu vas mourir là-bas. Mieux vaut rester dans son élément, poursuivi par les nations du monde, c'est-à-dire en tant que juif d'intérieur et d'extérieur, que de se retrouver dans cette situation. Alors bien sûr, il y a des cas de force majeure, il y a des cas, des situations difficiles. Si tu prends le métro dans des mauvaises directions et que tu as la kippa sur la tête, c'est évident qu'il faut l'enlever, puis quoi, nefesh. Tu vas pas risquer ta vie. Okay? Il y a plus que ça, la contre-vérité, c'est Yosef Hatzadik. C'est-à-dire, de quoi tu parles? Yosef Hatzadik, on dit qu'il ressemble à un Égyptien. Yosef Hatzadik, on dit qu'il ressemble... Oui, alors? Il avait plus de simanim, il avait plus de simanim. C'était avant le matin. Donc, et qu'est-ce que ça vient nous rajouter, là? Ben, que lui, il n'avait pas, c'est une référence, Yosef Hatzadik, mais il n'avait pas de simanim de Yehudi. Combien y avait-il de frères? Combien y avait-il de frères en tout? 12. D'accord? 1 sur 12. Qui est la règle et qui est l'exception? Il y a des exceptions à la règle. Dans Masechet Neila, à la page 17 à Moudalef, là-bas on nous parle de Rabbi Rouven Astropoli. Il est parti voir Rabbi Shimon Bar Yochai et il lui a dit, habille-toi comme les goïms pour aller sauver les juifs d'un décret qui était terrible. Il a le droit de manger comme eux, il a le droit de se raser avec la lame pour leur ressembler. Il y a des cas d'exception. Yosef Hatzadik, c'est une exception à la règle. C'est une exception. Les 11 frères étaient habillés tous comme des Haredim, et Yosef Hatzadik n'était pas reconnaissable, comme le dit au Rav Kook, Ve'hav lo ikiru oto, et ses frères ne l'ont pas reconnu. Mais je te rappelle que dès qu'ils l'ont reconnu, il s'est habillé comme un juif. C'est là. À part cela, il y a d'autres secrets dans les vêtements de Yosef Hatzadik, il est habillé en lin blanc, c'est un sujet pour lui-même. Donc voilà, on a ici 2 signes pour nous représenter B'Siata d'Ishmaïa, et il y a encore un signe qui détermine parfaitement les enfants d'Israël, je vous affirme que je l'ai vécu à des dizaines de reprises. De qui? De la bouche des goïms. Les nations du monde savent que nous sommes un peuple spécialisé dans la bonté. Il n'y a pas plus généreux au monde que le peuple d'Israël. On est tellement généreux qu'on est capable de donner 6000 fusils à nos pires ennemis, j'ai nommé les Palestiniens. On est tellement bêtes. On est tellement généreux qu'on leur envoie 70 millions de shekels, bien entendu de la trésorerie israélienne, au lieu de les donner aux Haridim, on les donne aux Arabes. Ça, par contre, personne ne discute, ça fait partie des accords, vous comprenez. L'argent des contribuables. Au lieu de le donner à Dieu, on le donne à nos ennemis. Mais bon, chacun son Dieu. Hein. Résultat des courses, les enfants d'Israël sont répus pour générosité. Je me souviens que beaucoup de fois, cet événement s'est passé et est arrivé, où des goïms, des non-juifs sont venus et m'ont vu avec la kippa dans la voiture à Paris. Et en me tapant comme ça au carreau, on dit « Ah, toi, c'est sûr que tu vas donner. » Alors, j'ouvre le carreau, je dis « Pourquoi tu me dis ça ?» Je dis « Parce que tu es juif. » Je suis parti en Ukraine, c'est pareil. Ils sont là de toutes parts, ils te tendent la main, et ils disent « Mais si tu veux pas leur donner un truc comme ça, mais t'es pas juif alors. » Il y a quelque chose qui sonne dans les simanim, dans les signes d'un juif, c'est la générosité qu'on a. Il n'existe pas un pays, sur le domaine relationnel, où il y a autant d'associations d'aide sociale qu'Israël. La seule aide sociale qu'on n'ait pas ici, c'est le gouvernement. Au niveau social, en Israël, c'est une catastrophe.
C'est le seul point d'ailleurs où les religieux, les non-religieux, les supra-religieux, les anti-religieux sont tous d'accord. Il n'y a aucune aide sociale en Israël. C'est un truc de fou. Mais par contre, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais il y a 70 000 associations d'aide sociale en Israël. 70 000 pour 6 millions, 7 millions d'habitants. Les plus petits pays du monde. Pardon ? Ils aident qui ? Ils aident tout le monde. Il y a beaucoup de gens, il y a 80% des gens qui vivent sous la ligne rouge en Israël. Et il y a les plus connus comme Yad Sarah, il y a des Eliezer, il y a de l'Achim. Baruch Hashem, ça ne manque pas. Mais quand tu vas inscrire une amouta pour aider, je parle qu'en Israël, je ne parle pas des associations en dehors de l'État d'Israël qui aident Israël. C'est un peuple qui est spécifiquement relié au don de soi. La tzedaka en Israël, c'est quelque chose de phénoménal. Il n'y a pas une journée où un juif ne donne pas de la tzedaka. Ça n'existe pas. C'est même chez les gens les plus assimilés, quand je vais les voir à Paris par exemple, ils ont la tzedaka, leur tzedaka est pleine. Et attention, ils ont celle des Breslev, celle du Rabbi Lubavitch, celle de leur yeshivot, celle du Kollel Kized. J'ai rencontré à maintes reprises des événements qui m'ont fait comprendre combien on était un peuple qui voulons aider l'autre. Un jour, je devais faire des Horat Keva, vous savez, des prélèvements mensuels pour la yeshiva de Or Eliyahu, à Yerushalayim, qui m'a Tikonen. Et je suis tombé chez une femme mais complètement chilonite, assimilée à la race, comme on dit chez nous en Auvergne. Mais complètement assimilée. Elle m'a accueilli avec vraiment le minimum de fringues sur elle, le short. Je lui ai dit, bon, excusez-moi, je ne vais pas vous déranger et tout ça. Et elle me dit, non, mais dites-moi ce que je peux faire pour vous. Alors je lui dis, voilà, je suis passé pour me demander si vous pouvez faire une Horat Keva. Une Horat Keva, c'est-à-dire un prélèvement mensuel pour la yeshiva. Ah, mais il n'y a pas de problème. Je lui dis, comment ça, pas de problème? Comme ça, pas de problème. Tous les mois. Donc, Machaim à Yerushalayim. J'étais bouche bée. Je rentre dans son appartement pour qu'elle me fasse L'Horat Keva à toute vitesse. Et elle me marque 260 shekels. Bon, c'est pas 50 shekels, 260 shekels par mois, c'est une somme. Et sur ce, pour 3 ans. Très content, Toda Rabat, Skelmizot. Elle me dit, ouais, je vous ai déjà vu en parler, je vous aime bien, super. Au revoir. Je lui dis, mais c'est quoi, je ne suis pas la première, vous en soutenez 3? Elle m'a dit, oui, vous êtes le 4e. Et j'ai pas pu me retenir. Je lui dis, je peux vous poser une question? Elle m'a dit, oui. Je lui dis, vous faites quoi dans la vie? Elle m'a dit, je suis femme de ménage. Je lui dis, quoi? Vous n'êtes pas chômeur de Shabbat. Vous êtes habillé comme je sais pas quoi. Et vous soutenez par mois 4 yeshivot en faisant le ménage chez les autres. Elle m'a dit, pourquoi c'est pas bien? Je lui dis, c'est excellent. Je suis parti, j'ai dit, Am Ségoula. Le peuple d'Israël, Mamash, est un peuple exceptionnel. Aucune nation n'accepterait autant de données, sauf les Arabes en France, bien entendu. Bonjour, c'est pour les Palestiniens, les pauvres Palestiniens pour tuer des Juifs. Là, on va envoyer. Ah ben, il n'y a pas comme... Et c'est ce qui a marqué ici dans la Torah. Il n'y a pas comme le peuple d'Israël. Un peuple qui sait donner comme nous, il n'y a pas. Alors, voyons ensemble comment les choses sont marquées. C'est le deuxième point. Naton titen lo velo yera levavecha. Naton titen. De ce que je te donnais, tu donneras. Parce que tout ce qu'on a appartient à Hachem. Velo yera levavecha. Et pas, Chaz Shalom, tu donneras avec un mauvais cœur. Le mec, il donne de l'argent, il dit Gadal vit kadash meraba. Non. Velo yera levavecha. Tu donneras vraiment d'un cœur sincère. Comme j'ai souvent dit, quand on tape à la porte, bonjour, est-ce que vous pouvez aider la yeshiva? Bien sûr. 2 minutes après. Shalom, vous pouvez aider la yeshiva? Bien sûr. Ah, la yeshiva? Sûr. Vous pouvez faire un don, mais pas en trop manteau. On n'en peut plus. Il y a un moment, j'en peux plus. Moi, j'ai un copain, le pauvre, il est à Barbès. Il a tous les religieux qui viennent chez lui parce qu'il est feuge. Et il me dit, c'est un problème, je ne sais plus quoi faire. Pourquoi? Tous ces clients, c'est des Arabes. Et là-bas, il y a qui? Il y a les Arabes et les Shtraimel qui viennent de Jérusalem, qui parlent en hébreu. Ce qu'est les mitzvot, masim tovim. Il me dit, on chèvre. Je lui dis, alors qu'est-ce que tu fais? Il me dit, j'ordonne quand même. J'ai confiance en Dieu. Am Israël Kedoshim.
Omer Arav, le verset nous dit, Betitecha lo, ki biglal hadavar hazeh yavrecha Hashem elokecha bechol maaseh yadecha u'mishlach yadecha. Parce que tu donnes constamment ton argent, la Torah nous promet que Bezrat Hashem, écoutez bien, qui bigla la davarazé, car à cause de cette chose-là, grâce à cela, le fait que tu donnes de la tzedaka, yevarecha Hashem elokecha. Je mettrai dans la bracha de ce que tu as dans tes poches. C'est-à-dire que quand tu aides et que tu avais ton argent sur toi, tu n'avais que de l'argent appartenant au monde de la nature. Mais si tu as fait de la tzedaka avec, en d'autres termes, tu as fait la brit mila à ton argent, alors Akadosh Baruch Hu mettra ton argent au-dessus de la nature. Avec ce que tu as, tu obtiendras plus que ce que tu avais avant. Et qui promet cette bénédiction? Dieu lui-même. Le roi des rois te dit, Naton titen velo ira levavecha. Tu donnes de l'argent, tu dis Hachem, ne t'inquiète pas. J'insiste énormément sur cette notion-là. On peut être un Baal Emouna toute sa vie alors qu'on ne l'a jamais été. Il faut croire en Dieu, on aime Dieu, Dieu existe, la Torah c'est vrai, il y a l'enfer, il y a le Gan Eden, tout va bien. Mais c'est pas là du tout qu'on voit la vraie Emouna. La vraie Emouna, tu sais quand est-ce que tu le vois? Dès qu'on parle de ça. Dès que tu parles d'argent, tu vois si une personne Béhémet, elle a de la Emouna ou pas. Là, Béhémet, tu vois si la personne elle a de la Emouna ou pas. Si tu crois en Dieu, en quel Dieu tu crois? Si Dieu te demande d'aider, pourquoi tu n'aides pas? Si tu sais que tout vient de lui, alors pourquoi tu n'agis pas? Le principe de la tzedaka revient d'un seul et unique point. Écoutez bien. Akadosh Baruch Hu nous dit, quand tu as 1000 shekels sur toi, et que tu donnes 200 shekels à la tzedaka, par exemple, de façon naturelle, combien te reste-t-il dans les poches? Il te reste 800 shekels. Oui. Akadosh Baruch Hu te dit, il te reste 1000 shekels. D'où est-ce que tu apprends ça? C'est marqué ici. Ki bigla la davar hazeh. Yevarecha Hashem elokecha bechol maasecha ou bechol mishlach yadecha. Dans toutes tes actions et dans tout ce que tu entreprendras maintenant, puisque tu as eu de la émouna, parce que la tzedaka n'est là que pour une seule chose, voir si tu as de la tzedaka, voir si tu as de la émouna. Écoutez, vous êtes gentil, moi j'ai plus rien sur moi, vous m'avez saoulé, vous venez toute la journée, Habibi, Pashut meod Hashem menase otra. De qui plus est, la tzedaka a une particularité. Tzedaka tatil mimavet, a dit Rabbi Akiva. Mamash. La Gemara nous raconte que la fille de Rabbi Akiva, le jour de sa naissance, Rabbi Akiva a reçu la visite de 3 anciens amis qui étaient spécialisés dans l'astrologie. Et ils lui ont dit, sache une chose, on vient de voir que dans les cieux, le jour du mariage de ta fille, ce sera le jour de sa mort. Rabbi Akiva n'a pas voulu tenir compte au début de tout cela, mais quand sa fille lui a annoncé qu'elle devait se marier, Shulamit était son nom, elle s'appelait Rachel Shulamit. Rabbi Akiva était soucieux, parce qu'il sait que malgré tout, la nature dirige le monde. Bekitour, le mariage a eu lieu, sa fille s'en retourne avec son époux dans sa chambre, et Rabbi Akiva, toute la nuit, étudie la Torah. Et il se demande ce qui va se passer. Au lendemain matin, il voit sa fille, Baruch Hashem, Bria, Shlema, souriante. Il arrête net dans le couloir et lui dit, ma fille, il faut que je te parle. Dis-moi ce que tu as fait hier soir au mariage. Elle lui a dit, j'ai dansé du côté des femmes, avec les femmes, j'ai accueilli ceux que je pouvais accueillir, je te donne la parole pour un Dvar Torah, papa, je sais pas, j'ai rien fait de spécial. Il n'y a pas eu un truc qui t'a, il y a un truc à faire spécial. Elle lui a dit, oui, il y a un pauvre qui est venu, et comme il y avait beaucoup de monde, je lui ai donné ma place de ma chaise, je lui ai donné mon plat pour qu'il puisse manger. À ce moment-là, il y a un cri qui se fait entendre. La servante sort et avec un serpent dans la broche. Qu'est-ce qu'elle a fait, elle? Quand elle est arrivée le soir dans sa chambre, elle a retiré sa broche en or et elle l'a planté dans le mur. En le plantant dans le mur, elle a transpercé la tête d'un serpent qu'on appelle un aspic, qui est un serpent dont la morsure est mortelle en moins de 3 minutes. Elle lui a transpercé la tête avec. Quand la servante est venue avec cette broche et la tête du serpent, c'est-à-dire le serpent en entier, bien sûr, mort, Rabbi Akiva lui a dit, voilà ce qu'on avait prévu pour toi. Le jour de ton mariage, tu devais mourir mordu par ce serpent. Tzedaka, tatil, mimavet, mamash. Pour un seul plat qui a été donné à un pauvre, toute ta vie a été renouvelée. C'est pour cela qu'en hébreu, le mot argent se dit damim.
Et le mot sang se dit damim. En contrepartie de ton sang, Dieu te prend ton argent. Si tu donnes de la tzedaka, ça te sauve de la mort mamash. Comme c'est marqué dans ma Masechet Shabbat, à la page 156 à Moudbet, on parle de Rav Shmuel là-bas qui a vu un sorcier. Il est devenu fou. Il a vu comme ça 2 juifs qui partaient pêcher. Partaient à la pêche. Il leur a dit, bon, vous devriez dire au revoir à vos familles. Hein. Il dit pourquoi? Parce que ce soir, vous ne reviendrez pas. Je viens de voir dans l'astrologie que c'était votre dernière journée. Le Rav à côté, il a rigolé. Et voilà que le soir arrive et lui, il attend. Et là, d'un coup, non, pas possible. Qui y voit? Il le voit revenir avec du poisson, tranquillos, à la maison. À ce moment-là, lui, il n'a pas pu supporter. Il a dit non, je ne me trompe pas. Les signes étaient clairs. Les simanim étaient clairs. Vous deviez mourir. Dites-moi ce que vous avez fait toute la journée. Alors, il est parti pêcher. Non. Qu'est-ce que vous avez fait toute la journée? Ah oui, sur la route, on a rencontré un pauvre. Il pêchait avant avec du pain, un mie de pain. On lui a donné nos sandwichs parce qu'il avait faim. Ce sorcier-là est parti se suicider. Et qu'est-ce que je peux y faire sur leur Dieu pour un morceau de pain? Ils renouvellent tout leur mazal. Voilà, Kholaskim, il dit, c'est pas possible. Vous devez mourir, j'ai vu. Il y a des choses qui ne trompent pas. Dieu l'a créé aussi un système dans le domaine de la nature. La tzedaka est au-dessus de la nature. C'est pour ça que Dieu s'en mêle. Il n'y a pas marqué Elohim, mais Varechotra. Elohim, c'est le mida de Dieu dans le monde de la nature. Il y a marqué Yudke Vavke Hashem et Varechotra. Ce qui fait qu'avec ce que tu as dans les poches, Akadosh Baruch Hu fera en sorte que Behemet, tu puisses y aller. Mais dans quelles conditions? Que si tu donnes la tzedaka par la Emouna. La Emouna, c'est absolument tout dans le peuple d'Israël. La Emouna, c'est la base de notre vie. Comme le dit le verset, Tzadik be'emunato yichye. Le tzadik, il vit par sa Emouna. Il faut être tzadik. Une histoire qui s'est passée à Bnei Brak. Un jeune couple, à l'époque du Rav Stepler, Zecher Tzadik Kadosh Ivracha, c'est bientôt Saïoula, le Rav Stepler. Et il venait de se marier, c'était un avrech extrêmement fort en Torah, un homme très pieux. Donc il s'est marié, et cet homme-là était pratiquement, vraiment très très intelligent. Il avait une mouna de feu, et après avoir fait des économies, après avoir eu un peu d'aide des parents, il a obtenu la somme de $80,000. Ce qui n'est pas rien, avec la dot et tout ce qu'il avait, $80,000. Il est parti voir le Rav Stepler à l'époque, et il lui a dit, Kvod Arav, je voudrais acheter un appartement à Bnei Brak pour pouvoir étudier dans la ville. Le Rav, il lui a dit, la première affaire que tu auras, tu pourras acheter ton appartement pour ces $80,000. Je vous rappelle qu'un appartement là-bas, c'est entre 2 et 3 millions de shekels. $80,000. 400 000 shekels, un truc comme ça, peu importe. Hyper content, il descend rejoindre sa femme et il dit, ben écoute, apparemment on va acheter un bel appartement avec la somme. Top. En attendant, il n'y a rien qui se présente et ils entendent qu'il y a une vieille personne qui proposerait volontiers d'accueillir un couple. Il a un grand appartement, qui n'ont pas d'argent. Et lui, qu'est-ce qui se passe? Il va là-bas, il s'installe chez lui et il regarde l'appartement et l'appartement, mamash, leur plaît de folie. Un 5 pièces à Bnei Brak, Rehov Shimon HaTzadik, magnifique 5 pièces. Ils s'installent comme ça dans la chambre, ils posent leurs valises, et à ce moment-là, ils s'occupent du vieux, et puis le vieux, vraiment, il est dans un état un peu difficile. Et il propose, écoutez bien, cette histoire, elle est très belle. Le Khatan, il se rappelle de ce que lui a dit le Rav, il lui a dit, voilà, ça vous intéresserait de nous vendre votre appartement pour $80,000? Alors le vieux, il a rigolé, il a dit, pardon? C'est un appartement qui vaut 3 millions de shekels, vous me demandez combien? $80,000? Non. 2 jours plus tard, il vient les voir, et il leur dit, voilà, je vous propose quelque chose. Si vous acceptez de rester dans cet appartement, et de vous occuper de moi, parce que je suis seul, donc il faudra venir me faire de la lecture, il faudra venir me changer si j'ai vomi, il faudra... Eh bien, j'accepterai. Et toute la nuit, le Khatan et la Kala se sont posé la question, est-ce que oui ou non on va rester dans cet appartement? Résultat des courses, la Kala, elle a hésité. Elle a dit, attends, c'est horrible. Alors qu'il parlait, il a commencé à crier, hey! Hey! Beau! Hey! Venez! Attends, c'est notre vie comme ça, on vient de se marier. 3 heures du matin, il nous appelle. Ah, je pourrais pas, lui. Le Rav, il lui a dit, écoute, le Rav,
comment il s'appelle, le Bahour, le Khatan, il lui a dit, le Rav nous a dit que la première maison, ce sera notre première affaire. Viens, on accepte. Fais-moi confiance. Ils ont accepté. Ils ont signé le contrat. Ils lui ont versé ses $80 000 sur son compte, qu'il a distribué à ses petits-enfants. Et en contrepartie, ils ont eu donc cette maison. Le jour où il mourrait, cette maison leur reviendrait à eux, à la condition où, bien sûr, ils devaient s'occuper de lui. Le lendemain de ce contrat, cet homme est parti de ce monde. Ils sont partis voir le Rav Kanevski, parti de ce monde. Ça n'a pas tenu un jour. Le Rav Kanevski leur a dit Mazal Tov pour la maison, c'est lui qui a fait Hanoukat Baït. Il dit mais comment, les autres disent mais comment tu as pu avoir une telle chance? C'est pas une question de chance, j'ai de la Emouna. C'est au-dessus de la nature. Quand tu as de la Emouna, tu es au-dessus de la nature. Le Zahok. Ki lo yerda levion mikerev haaretz. Al ken anochi metzavecha lemor. Pourquoi on appelle Eretz Israël Kenaan? Kan, Ani, dit la Gemara. C'est un pays ici où quand tu veux devenir millionnaire, il faut devenir milliardaire. Vous connaissez le principe. Et il dit ici, en Israël, il y a des Evionim, il y a des pauvres. Parce que ici, c'est le pays des mitzvot. Tzedaka, tatil mimavet. Patoach tiftach et yadecha. Patoach tiftach. Ouvre, tu ouvriras ta main. Pourquoi on nous dit ça? Le Gaon de Vilna avait donné une très belle explication à cela. N'attends pas qu'on te tende la main pour donner. Patoach tiftach et yadecha. Tu ouvres ta main à toi. Et pourquoi? Quelle différence y a-t-il entre le fait qu'un pauvre te tende la main et que toi tu le devances pour lui tendre la main? La différence est très simple. Le but de ce monde, c'est de réparer le nom de Dieu. Et le nom de Dieu s'écrit Yud, Ke, Vav, Ke. Quand tu prends ta pièce, tu prends le Yud. Quand tu ouvres ta main, Patoah, tu ouvres, tu as le He. Ensuite, tu le tends, tu fais le Vav, et le pauvre tend sa main, ça fait le He. Donc, qu'est-ce que tu obtiens? Yud, He, le Vav et le He. Oui? Tandis que si c'est lui qui vient, alors malheureusement, tu vas chambouler toutes les lettres. Lui fait He au lieu de Yud. Ouais? Ensuite, toi, tu prends le Yud, ça fait He, Yud, Vav, et parce que tu as ouvert ta main. Résultat des courses, tu as renversé le nom d'Hachem. C'est pour ça qu'on nous dit Patoach tiftach et yadecha. Ne viens pas attendre qu'on te demande. Ne laisse jamais une tzedaka passer devant toi. Quel qu'il soit, tu dois tous l'aider. Et surtout Be'eretz Israël. Par rapport à cette situation, on se voit obligé de ne jamais éviter la tzedaka. Comme c'est marqué, tzedaka tatil mimavet. Sur ce, j'aimerais vous lire un petit peu quelques halachot à qui on doit donner de la tzedaka. On rentre dans le Shulchan Aruch, qui nous apprend la chose suivante. Hormis le salaire incommensurable d'un homme dans ce monde, parce que la tzedaka, non seulement elle a des conséquences après la mort, mais elle en a surtout aussi du vivant de l'homme, puisqu'on voit la bracha dans ce qu'il fait. On parle aussi du maaser dans la paracha de la semaine. Mimi mekablim tzedaka. Kol adam chayav letet tzedaka, afilu ani amitparnes me'atzedaka hayav mamash yitnu lo. Même si un pauvre ne se nourrit que de tzedaka sur terre, on a l'obligation aussi de lui donner de la tzedaka. Même si c'est son métier de vivre de cela. C'est la tête l'autre tzedaka. Bien entendu, si c'est un charlatan, on ne parle pas de ça du mec qui a des boutiques qui est riche. Mais je vous dis la vérité, quelqu'un qui s'est nourri de tzedaka toute sa vie, lo alenu velo alechem, et qui s'est fait des business avec, sachez qu'il ne quittera jamais ce monde tant qu'il ne deviendra pas un pauvre réel. Donc, tout celui qui se nourrit de tzedaka et qui n'en avait pas besoin, tout celui qui se nourrit de tzedaka, ouais, alors qu'il était plus riche que ceux qui le donnaient, alors chez Edalo, qu'il sache qu'il ne quittera pas ce monde tant qu'il ne sera pas devenu un vrai pauvre qui aura vraiment besoin de tzedaka. Et c'est pareil pour ceux qui font semblant de boiter. Les Chachamim nous disent, tu fais semblant de boiter, chayecha que tu boiteras. Tu fais semblant d'être malade, pour toute raison, pour le travail, pour la vie. Oui, tu fais semblant, tu joues avec ça, chayecha que tu sauras. Il ne faut jamais tricher. Mais le tzedaka, il faut agir en conséquence. Omer Arav, ומי שנותן פחות ממה שראוי לתת בית דין כופים אותו. יורדים לנכסיו, לפניו לוקחים ממנו, וראוי לתת לו. אין פוסק בצדקה על יתומים אפילו פדיון שבויים. Il y a des tzedakot qui sont d'une importance capitale, comme par exemple libérer un juif qui est pris chez les nations du monde. Chaz v'shalom, l'assimilation, s'il dit voilà, tu dois me payer tant pour sortir le juif de leurs mains, c'est le plus haut degré de tzedaka au monde. Il n'y a pas plus haut que ça. Vous connaissez le proverbe qui dit aussi
donne-lui un poisson, il mangera un jour. Apprends-lui à pêcher, il mangera toujours. Ouais. De là, tu vois que le deuxième niveau de tzedaka le plus élevé de tous, c'est quand tu donnes un métier à quelqu'un. Quand tu apprends un métier à quelqu'un qui n'a pas de travail et veut vivre, il a besoin de tzedaka, tu viens avec Bezrat Hashem, tu agis en conséquence de lui donner un travail, c'est mieux que de donner mamash de la tzedaka. Viens, comme ça tu pourras Bezrat Hashem gagner à la fleur de ton front ton argent. Bien entendu, il n'empêche pas la personne d'aider au-dessus de cela. Comme j'ai un copain ici, il a une ouvrière qui lui a donné du travail, au lieu de la payer comme tout le monde 7000 shekels, il lui rajoute 1000 shekels en plus de tzedaka parce qu'ils ont beaucoup d'enfants et n'ont pas du tout d'argent. Vafilou sheesh lahem arbe mamon, ela imken ou l'irvodam, kede sheitze lahem shem tov, vechule vechule. Mais la première situation dans laquelle le monde se doit de diriger Bezrat Hashem leur argent, c'est le monde des yeshivot. Et pourquoi? Parce que le Shulchan Aruch nous dit, comme vous le savez tous, s'il n'y a pas de Torah, le monde n'existerait pas. Im en lechem en Torah, im en kemach en Torah. S'il n'y a pas de farine, il n'y a pas de Torah. Donc bien sûr, les premiers endroits où un homme se doit d'agir en conséquence, c'est de soutenir la Torah autour de lui. S'il a le srout, comme Zvulun et Issachar, d'agir en conséquence, il fait partie des gens par lesquels le monde a pu exister. Comme le disait Chachamim, si tu n'as pas pu toi-même étudier la Torah à temps plein, alors soutiens quelqu'un qui le fera pour toi à temps plein. Vechoulé, vechoulé. Payer une rançon, c'est des choses. Payer une rançon, c'est de la tzedaka. Oui. Donc, en fin de compte, les goyim qui disent nous, on ne paiera plus jamais de rançon, on peut le faire. Les goyim qui disent qu'on ne paiera plus rançon. Ouais. Ils n'ont pas compris que c'est un scandale. הנותן לבניו ולבנותיו הגדולים שאינו חייב במזונותיהם כדי ללמד את הבנים תורה לנגם בנות הדרך ישרה וכן הנותן מתנות לאביו ולאמו והם צריכים לזה, הרי זה בכלל צדקה ולא עוד אלא שצריך להקדימם לאחרים וכולי וכולי. לכן בעזרת השם, pas de problème. לכן בעזרת השם, de donner de l'argent, de donner de la tzedaka b'siyata d'ishmaya, de faire, on parle de tzedaka et ce monsieur apporte de la tzedaka pour le kollel, parce que les mitzvot maasim tovim, tovim hashamayim, mon malach elokim hay vekayam, eh bien, d'aider ses enfants pour qu'ils puissent grandir sur le chemin de la Torah à partir de 6 ans, ça peut être considéré comme étant de la tzedaka, et ses parents, s'ils ont besoin, pareil, ça peut être considéré comme de la tzedaka. Bien entendu, avant d'aider les gens de ta rue, tu aides les gens de ta famille, bien sûr. Mais au-dessus des gens de la famille, la première priorité, j'insiste énormément sur cela, c'est d'abord et avant tout le monde de la Torah. Pourquoi? Parce que dans la paracha de la semaine, la tzedaka qu'on devait donner, le maaser qu'on devait donner, devait appartenir à 2 sortes de personnes. Les pauvres, et le maaser pour qui? Pour les lévi'im, pour ceux qui n'avaient pas de nahala en Eretz Israël, c'est-à-dire d'héritage. Malheureusement, la situation a fait en sorte que même le maaser ne va plus là où il devrait aller. On donne du maaser à son frère parce qu'il est pauvre, on va donner du maaser à sa cousine parce qu'elle n'a pas de quoi manger. Ah bah, c'est du maaser, mais c'était pas la bonne adresse à la base. Le maaser, c'est le Beth Amikdash n'irait que dans un seul endroit, même s'il y a des pauvres autour. À ta sœur, tu fais de la tzedaka. Et à la Torah, tu donnes ton maaser. Vous pouvez être certain que si tout le monde donnait son maaser au yeshivot, il n'y aurait plus une seule yeshiva qui serait dans le pétrin aujourd'hui. Le problème qu'il y a, c'est qu'on se divise le maaser. Alors que le maaser dans la Torah, il aurait dû être donné là où il y a de la Torah. Almana Ase. Quand le Tajon m'appelle, on me dit voilà, est-ce que je peux donner du maaser à mon cousin parce qu'il est dans le pétrin? Bien sûr que je peux le faire. Ah ben, c'est pas ce qui était prévu ici, mais les khatrila. Je vais m'arrêter ici pour les quelques lois qu'on a vues, parce que j'estime qu'il est très important de s'enquérir un petit peu du Likutei Etzot de Rabbi Nachman de Breslev, d'accord, pour savoir un petit peu les conséquences de la tzedaka. Alors il dit ici, la phrase suivante. Tzarech Adam lafrish tzedaka, il dit Rabbeinu, kodem et tfila. La première tzedaka qu'on doit faire, c'est que ne fait jamais une prière sans donner de tzedaka. Pourquoi? Parce que l'ascenseur de la prière, c'est le don de la tzedaka. Quel rapport? La bouche prie. La bouche représente le monde spirituel. Les mains représentent le monde de l'action. Pour pouvoir faire une harmonie d'un ascenseur qui montrait ta prière, il faut mêler l'action à la spiritualité.
Donc d'abord, tu donnes de la tzedaka, et ensuite, tu peux commencer à engendrer la spiritualité. D'abord, tu mets ton bras, les tefilines du bras, et ensuite tu mets les tefilines de la tête. De la même façon, jamais tu vas prier Hachem sans donner de tzedaka. Comment on fait pour avoir vite? Alors, on ne donne pas de tzedaka la nuit, dans la boîte. On peut aider un pauvre la nuit. Et bien, ce que vous faites à Mincha, vous prenez 3 pièces, 2 pièces dans une main, une pièce dans l'autre, vous mettez, et vous reprenez encore pour avoir vite, et vous mettez pour Mincha. C'est-à-dire que Mincha, vous donnez 2 fois la tzedaka. Une pour Mincha et une pour avoir vite. Le vendredi soir, le samedi matin, on met pas de tzedaka. D'accord? Donc, le vendredi soir, avant d'aller au Beth Knesset, vous prenez des pièces de tzedaka, vous dites Baruch Chonen Adaat, vous la mettez dans la tzedaka et vous pensez en même temps que cet argent, si vous rajoutez un petit peu d'ailleurs, ce serait mieux, c'est ce que je fais aussi. Moi, je fais 3 pièces pour Chonen Adaat et 3 pièces pour quand? Pour le lendemain. Je magdim, je devance cet argent pour pouvoir, Bezrat Hashem, de prier le lendemain, ça pendant Shabbat, avec de la tzedaka. Mais comment j'ai fait? J'ai donné à l'avance. Donc, vous pouvez donner le vendredi pour le lendemain. Hein? Bien fait. Exactement. Il dit la tzedaka, Rabbeinu, quand tu la donnes avant d'aller prier, ça empêchera les mauvaises pensées de venir t'embêter pendant ta amida. Srut tzedaka, medet la'ad. ויוכל להתפלל כראוי, ולא יתה ימין וצד פה, שם, il va pas commencer à se retourner, בזכות הצדקה qu'il a donné avant. על ידי צדקה שנתן מידי חכם, על ידי זה ניצול מדברים בטלים ולשון הרע וגאווה ותולדותיהם. Il dit, mais par contre, quand tu donnes ton argent à des gens qui étudient la Torah, alors sache qu'à travers cela, tu seras sauvé de toute chose futile dans ce monde. Grâce à cette mitzvah-là, Dieu t'empêchera de faire du lashon hara. La ga'ava évitera de t'envahir. L'orgueil. Betol-dotehen. Gam al-yedei tzedaka nitzolim me'aniut vezochim le'ashirut. Rabbeinu, il dit, sache que le meilleur moment pour donner de la tzedaka, c'est quand tu n'as pas d'oseille. Parce que ton mérite atteint des mesures extraordinaires. Et qu'il est milliardaire, il donne la tzedaka, c'est sûr. Ah ben là, il dit plus que ça encore. Écoutez bien, il dit Rabbeinu, sache une chose, quand tu donnes de la tzedaka, tu peux être certain que jamais toi tu seras pauvre, mais tu ne peux que devenir riche de la tzedaka. Il y a assez d'un homme, on a tapé chez lui une fois. Bonjour, vous pouvez donner la tzedaka? Bien sûr, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Au bout de la 4e fois, il y a un monsieur qui lui a dit, je vous en prie, j'ai besoin de médicaments. Essayez de m'aider, monsieur, je vous en prie, t'as assez de tzedaka, b'chesed. Il lui a dit, écoutez, tzedaka, b'chesed, je vous ai pas attendu, hein. Ça fait longtemps que j'en fais. Et là, la vérité, j'ai plus rien dans les poches. Il lui a dit, peut-être, mais moi, si je suis venu à vous, peut-être vous faire encore quelque chose. Et cet homme-là s'est mis à pleurer. Il lui dit, bon, allez, Sarah, arrêtez de pleurer, ça me saoule. Ouais, j'arrive. Il ferme la porte sur son nez comme ça. Et un peu mécontent, il va chercher quelque part de l'argent. Quand il revient avec des larmes, des rideaux de larmes comme ça. Et il lui tend une liasse d'argent. Le pauvre, il a regardé comme ça, il dit, non, non, moins que ça. C'est beaucoup ce que vous me donnez. Il lui a fait, chut, prends cet argent et pars en paix. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te le rende. Et il le bénit. Le pauvre, il vient pour partir, il ferme la porte. Arrivé en bas des escaliers, remontant, il dit, pourquoi, qu'est-ce qui s'est passé? Vous pouvez me le dire? Akara. Il dit, je vous dire la vérité. Quand les pauvres avant vous qui sont venus taper à la porte, j'aurais donné ce que j'avais sur moi. Mais ça fait des années que je mets de l'argent de côté. Et l'argent était sous la dalle. Comme vous m'avez dit que c'est une question de pikoach nefesh et que vous m'avez pris la tête avec votre histoire, quand j'ai retiré la dalle pour prendre des liasses de mon argent, j'ai trouvé 2 rats qui étaient en train de me manger ma première liasse d'argent que j'ai mis de côté toute ma vie. Alors j'ai pu les chasser, j'ai retiré mon argent, et si vous n'étiez pas venu taper et insister, le lendemain matin ou le surlendemain matin ou 3 jours plus tard, j'aurais pas ouvert mon coffre, j'aurais trouvé absolument rien d'autre que des rats obèses qui s'étaient nourris de mon argent. Il lui a dit, vous m'avez sauvé la vie, je me serais suicidé. Il lui a dit, sachez que la tzedaka, ça sauve vraiment de la mort. Parce que moi, j'aurais perdu la vie. Il a dit, d'accord. Il était très content. Il lui a sauvé la vie. Tu crois que quand tu donnes de la tzedaka à un pauvre, tu lui rends service, c'est lui qui te rend service. C'est à toi de lui dire Toda Rabba, Toda Rabba. Encore un Toda Rabba. Vous savez à quoi ça ressemble un pauvre qui vient taper à ta porte? Imaginez, je tape à votre... Enfin, pas moi, Hazeshalom. Calmez-vous. Imaginez qu'un homme tape à votre porte.
Vous ouvrez la porte et il vous dit « Bonjour, c'est pour vous donner un lingot d'or. » Et il vous donne un lingot d'or. Comment vous réagissez? Kapara alecha. Tu l'embrasses. Revenez quand vous voulez. Oui ou non? Très bien. 1 heure après, tu ouvres la porte. Bonjour, c'est pour vous donner un lingot d'or. Combien tu souhaites qu'il y en ait par jour? Toute la journée. Même la nuit. Réveille-moi. Ouais. La tzedaka, ce n'est pas moins que de recevoir un lingot d'or qui n'en finit pas. Il y a quelqu'un qui te demande de l'aide. Regardez ici les pauvres. Chacun a la panim, dans ce midrash. Baruch Hashem, tout le monde travaille. Mais, hormis les pauvres qui viennent de l'extérieur, demander pendant la prière ici, la caisse pour les familles nécessiteuses qu'on a, le kollel, on vous demande d'aider pour le loyer, on vous demande d'aider pour, ouais. Et en plus de ça, vous avez les gens qui vous attendent dehors, à part ceux qui tapent à votre porte. Bien, Inara, vous êtes bourré d'or. Ça n'arrête pas. Et tu traverses la route, on a un autre qui t'attend. Tu arrives au feu rouge, ça manque pas. Et si tu ne regardes pas parce que tu dis peut-être qu'il m'a pas vu, j'ai de la chance, c'est lui qui te tape au carreau. Et alors, tu crois que je t'ai pas vu ou quoi? Tu peux pas t'en sortir. C'est le papy Alexandre. Non, celui-là, faut pas lui donner par contre. Pour la simple et bonne raison, c'est que c'est un monsieur qui est Mechalel Shabbat et que il manque pas d'argent. Le qui plus est, il vient pendant le Shabbat au feu rouge avec sa kippa et il demande de l'argent pendant Shabbat Kodesh. L'Ifnei Hiver, le Titan Mirchol, il faut pas lui donner à lui. Si vous savez qu'une personne est un arnaqueur, si vous savez qu'une personne n'est pas une personne convenante, tout comme c'est une mitzvah de donner, c'est une mitzvah de ne pas donner. Pas de vexer, tu donnes pas. Tu le connais, Mazek Achour, moi je lui donne pas. Il vient, il passe, il fait comme ça, il fait ce qu'il veut. Pardon? Mais il reconnaît ce que tu veux. C'est là. Top. On savait pas. Regardez ce que je vous lis, Mina Shamaim, après votre question. Rabbi Rahman de Breslev, il dit, celui qui donne de la tzedaka à des vrais pauvres, des gens qui sont sincères, des gens qui sont vraiment pauvres, des gens qui sont droits. Aliyedezen Asim Gerim. C'est par ce mérite-là que les convertis viennent dans notre peuple. Aliyedezen Mashlimin Asechel. Et si tu n'avais pas compris des choses, grâce à ta tzedaka qui va chez des gens qui sont bien, tu commences à vraiment comprendre mieux ton étude. Vezochim lirot or tzadikim. Et tu finiras par voir la lumière chez les vrais tzadikim. Zochim lir'a be'ava. Si tu viens et que tu donnes la tzedaka là où il faut, dans les cieux, tu donneras et de la hirat shamaim, et donc de la crainte du ciel, et de l'amour d'Hachem. Mashma de là, que si tu donnes pas là où il faut, tu n'as pas ça. Tzedaka notan la tzadikim mitim aniim agunim nechshav ki'ilu natan lechama nefashot m'Israël. Et quelle différence il y a entre le fait de donner à une personne qui est digne de recevoir une personne qui ne l'est pas? Rabbeinu Akadosh, Rabbeinu Nachman de Breslev nous dit, notre maître il dit comme ça, sache que quand tu donnes à un pauvre, tu n'as fait qu'une seule mitzvah. Mais quand tu donnes à un pauvre qui méritait vraiment cet argent parce qu'il était vraiment pauvre, c'est comme si tu as donné à des dizaines de pauvres. Ça veut dire que ta mitzvah se multiplie au centuple. Alédé tzedaka nitromem amochim ve'eshlo parnasa. La Gemara nous dit, ainsi que dans le Shulchan Aruch, jamais une personne pourra dire je suis devenu pauvre parce que j'ai donné de la tzedaka. Jamais et en aucun cas. En aucun cas. Ce qu'il y a de beau dans tout ce qu'on vient de dire, c'est que la tzedaka, c'est une mitzvah qui représente l'intériorité par la émouna et l'extériorité par le geste. Am Segula Lachem. Vous êtes un peuple de remède pour moi, et ça brille par ces biais-là. On dit encore quelques... quand tu ne peux pas jeûner, par exemple, tu donnes de la tzedaka à la place. Le fait de donner de la tzedaka aux gens qui vivent en Israël pour les maintenir en Israël, tu fais la réparation de la Brit Mila. Et plus que cela encore, il dit, tu évites d'avoir de mauvaises pensées par la suite. Par le biais de la tzedaka, comme c'est marqué dans le Likutei Moharan, il le rapporte ici, Zochin le shalom rav. Quand tu es en guerre dans ce monde, si tu veux avoir de la paix, donne de la tzedaka. Parce que la tzedaka apporte la paix, le shalom, dans ce monde. Le pachot de l'Éther.
Encore quelques bribes. Donner un non-juif, c'est aussi la tzedaka. Des fois, il arrive qu'une personne perde sa semence dans la nuit. Il a fait un rêve érotique, il se réveille le matin, il est inondé. Rabbeinu il dit Matan baseter ou tikkun le mikre laila rahmana litzlan, que Dieu nous protège. Quand tu donnes de la tzedaka sans que l'autre sache de qui ça vient, tu fais la réparation de Zer Levatala de la nuit. Regardez ce que fait la tzedaka. Rendre des services aux gens, des fois, c'est aussi d'accord. C'est plus que de la tzedaka, c'est de la gmilut chassadim. La tzedaka peut sauver un homme de faire des avérotes très graves. Allez tzedaka nimshach da'at. Zgula la choli non fait le rahman etzan et fazer tzedaka levionim. Quand quelqu'un tombe très malade, n'hésite pas à prendre ton argent et de le donner aux pauvres le plus vite possible. Pourquoi? Parce qu'en contrepartie de sa maladie, l'argent peut partir à sa place. Parce que l'ange de la mort, quand il vient pour prendre quelqu'un, il est obligé de prendre quelqu'un. Donc donne-lui un autre korban, comme à la place de Yitzhak qui a monté le bélier. Donne de l'argent à la tzedaka pour éviter qu'il prenne l'âme de la personne malade. Comme c'est marqué, Pizar Natan Laivionim. Qu'est-ce que ça veut dire? Pizar, Natan Laivionim. J'ai jeté mon argent, d'autres termes, dans les mains des pauvres, des vrais pauvres. Rechetivot Nofel, Natan Nun. Ensuite, Pizar Natan Laivionim, ça fait P Nun Lamed, Nofel. הצדקה שנותנים לתלמידי חכמים גדולה ויקרה מאוד, ואין עבירה יכולה לכבותה. Et là, il dit quelque chose qui bémet, j'aimerais finir avec cette phrase parce que c'est la plus forte de toutes. Quand tu donnes de la tzedaka à des vrais talmidei chachamim, comme Baruch Hashem, ce collège ici où il y avait vraiment de vrais talmidei chachamim, je vous l'affirme, Ken, aucune avéra ne pourra éteindre le srout que tu as. Alors j'aimerais raconter une dernière histoire. Vous n'avez qu'à étudier le Likutei Moharan parce que c'est page après page sur la tzedaka, on ne va pas tout faire. C'est juste un shiur comme ça pour un peu comprendre comment nous définir, nous les enfants d'Israël. Eh bien, cette histoire que je vous racontais n'est pas une histoire qu'on peut raconter à tout le monde. Ça se passe dans une époque un peu bizarre. On est il y a à peu près 280 ans en Tchécoslovaquie. Il y avait un homme qui était rachat. Il faisait ni Shabbat, ni manger kasher, alors allez nouvelle alechem, que Dieu nous protège. Il n'avait aucun signe d'extérieur qui faisait de lui un bon juif, ni un juif bichlal. Si ce n'est que sa mère était juive, descendante d'Abraham, Yitzhak et Jacob. Yaakov. Comme on l'a dit tout à l'heure. Cet homme-là est décédé, et le jour de sa mort, ils ont fait la teuf. Ouais. Pourquoi? C'était un rachat vraiment qui n'était pas du tout aimé des hommes. Et on sait que celui qui n'est pas aimé des hommes n'est pas aimé de Dieu. Seulement voilà, un jeune homme de la Chevra Kadisha de l'âge de 20 ans vient voir le maître de cette époque, j'ai nommé le Maharsha Kadosh, Zecher Tzadik Vekadosh Ivracha, et lui dit, écoutez, Kvod Arav, ça fait des années que je travaille avec mon père à la Chevra Kadisha, et depuis que j'ai lavé le rachat, avant qu'on aille l'enterrer, ça fait 3 fois qu'il vient me voir en me disant que si je n'acceptais pas de mourir, pour le mal que je lui ai fait, eh bien, il viendrait me prendre mon âme. Et je sais qu'un rêve qui se répète 3 fois de la même façon, c'est un rêve significatif. Il lui dit, qu'est-ce que tu as vu? Comment il était habillé? Il était habillé en blanc, comme ça, il était avec une couronne. Il dit, le rachat? Ce rachat-là est habillé en blanc, avec une couronne et de la musique? Oui. Ouh là là là. Il lui a dit, prends ma canne et va sur sa tombe, dis-lui qu'il vient à midi aujourd'hui pour être jugé devant toi. Qu'est-ce qu'a fait le marcha pour qu'il y ait un grand kiddush Hashem? Il a fait rentrer tous ses élèves au Beddin. Il a fait tirer un rideau en face de lui. Il a mis le jeune de la Chevra Kadisha qui apparemment était accusé d'avoir fait quelque chose. Et à midi tympan, on entend la porte de l'autre côté du rideau, le marcha voit, les autres ne voient pas. La porte s'ouvre et ils entendent quelqu'un qui rentre. Tout le monde a peur. Un esprit vient de rentrer à l'intérieur. Le marcha Kadosh, il regarde comme ça, il dit effectivement, je vois que tu es vachement bien habillé. Hein. Bien, ça fait 3 fois que tu viens le voir depuis ta mort, et ils entendent la voix de ce riche qui était décédé, que tout le monde connaissait, de ce rachat. Et à ce moment-là, il dit oui. Quand il a répondu avec sa voix, ils avaient les poils qui se sont dressés. Ils ont eu une peur. Ils pensaient que c'était une arnaque. C'est vraiment lui. Alors il lui dit, qu'est-ce que tu veux chez lui? Il lui dit, voilà, ce rigolo à côté là, il m'a manqué de respect. Quand il m'a lavé, avec la mousse, à un moment j'ai eu comme une boule de mousse sur le nez. Et qu'est-ce qu'il a fait lui?
il m'a donné un coup avec son doigt comme ça. Ou il a fait un zilzoul. Un homme comme moi, il ose me faire une chose pareille, donc je veux qu'il meure et l'emmener devant le Bédine. Il t'a pas changé, t'étais rachat, t'es resté rachat, il n'y a rien à faire. Il lui dit, écoute, je te propose un marché. Je te confie un secret qui te sauvera la vie, parce qu'on ne meurt jamais, vous le savez. Et de l'autre côté, tu lui pardonnes. Il lui dit, en l'honneur du marché à Kadosh, j'accepte le marché. Je te pardonne, mais ne recommence plus jamais, hein. À ce moment, le marché, il a demandé à cet homme de sortir, et à tout le monde de sortir. Le mort vient pour partir. Non, non, non. Viens ici, j'ai pas fini avec toi. Je vais te donner ton secret, mais j'ai une question à poser. Comment se fait-il qu'une espèce d'ordure comme toi puisse être habillée en blanc alors que tu devrais être déjà en train de cramer au Guéhinam? Tu peux me dire ce que tu as fait? Et à ce moment-là, il est venu avec humilité, il a joué les tzadikim devant le marcha, il lui a dit, je vais vous dire. Ce que je vous raconte est marqué dans ce livre-là. Et je vais vous dire la vérité. Je suis un vrai tzadik. Hein? Tzadik, oui. Il lui dit, voilà, 20 ans avant ma mort, je suis passé dans la rue Intel, dans le quartier des orthodoxes, et j'ai entendu un juif qui pleurait. Et je sais pas pourquoi, ce juif-là, ses sanglots étaient prenants. Et j'ai eu un peu pitié de lui. Alors avec ma canne, j'ai tapé comme ça sur la fenêtre. J'ai dit, hey, qui c'est qui pleure ici? On dirait une gonzesse. Et j'ai vu un homme avec une petite barbe et des péotes sortir avec des rideaux de larmes dans les yeux. Je dis, pourquoi vous êtes dans cet état, vous? Et parce que voilà, j'ai 5 enfants. Je suis renvoyé de l'appartement parce que j'ai pas réussi à payer. Ma femme n'en peut plus. Elle est malade. Moi, je suis au bout du rouleau. J'étudie en yeshiva. Je vais être obligé de laisser tomber mes études. Et il se met à pleurer. Il dit, ouais, vous n'allez pas me casser les pieds avec vos larmes. De combien vous avez besoin par mois? Et il lui a dit de combien? Il lui a dit, j'ai besoin de 2 à 3 roubles par mois minimum pour pouvoir m'en sortir. Je sais pas c'était quoi la monnaie là-bas, peu importe. Il lui dit, bon, vous savez ce que je vais faire? Je vais vous donner, moi, des 3 roubles par mois. Mais qu'à une condition, vous arrêtez de chialer comme une gonzesse. Ça va? Hein? Allez! Et tous les mois, pendant 20 ans de ma vie, je lui ai apporté ces 3 roubles. J'ai pu payer son loyer avec, j'ai pu manger. Je l'ai soutenu. Il lui dit ce que je savais pas, c'est que quand tu soutiens quelqu'un qui étudie la Torah, tu prends 100% de son salaire. Et plus que ça encore. Le jour où tu meurs, tout ce que lui a appris, l'ange de l'étude qui s'appelle Yafé, l'ange de la Torah, prend tout ce qu'il a appris et il te le met en 1 seconde dans ta tête. Ce qui fait que, quand je suis mort, je me suis retrouvé Talmid Racham avec des milliards de mitzvot blanches. Et quand, par contre, mes avérotes sont venus pour m'acculer et me brûler, les anges blancs ont fait une espèce de muraille autour de moi pour me protéger en disant on ne peut pas toucher un homme qui a soutenu la Torah. Alors le marcha, il lui a dit, puisque tu m'as dit maintenant le comment tu t'en es sorti, la tzedaka basseter, il en a parlé à personne, il aurait pu dire, regardez ce que je fais, moi je soutiens la yeshiva. Personne n'était au courant. Il lui a dit, je vais te donner un secret. Tu sais pourquoi je t'ai demandé de lui pardonner? Espèce d'imbécile. Parce que tu as remarqué que tu n'as pas été jugé pour l'instant. Tu vis dans un monde de transition. Oui, ce qu'a voulu le Satan, c'est que tu le rejoignes dans le Guéhinam. Donc, s'il était mort, tu le ramenais devant le Beddin, donc tu serais sorti de ton contexte, donc toi-même tu aurais été jugé. Et là, tu n'aurais pas eu l'occasion d'être protégé. C'était ce que je voulais dire, tu as intérêt à pardonner. Comme c'est marqué dans la paracha de la semaine, tu seras jugé comme tu es jugé. Si tu as de la pitié pour les autres, j'en aurai pour toi. Et l'homme est parti en paix. Le marcha a écrit, regardez la force de la Torah. Le fait de soutenir la Torah, le fait de soutenir un avraire. Regardez cet homme-là, il a péché et pourtant, il a été protégé. Alors bien sûr qu'un homme chasvé shalom ne va pas s'en tenir à un monde de transition. Je vais donner la tzedaka et je vais fauter, sois pas imbécile. Mais imagine si tu arrêtes de fauter et qu'en plus tu soutiens la Torah. Alors là, tu peux passer devant le jugement et c'est Dieu lui-même qui te prendra dans les bras. Et c'est ce que je vous souhaite à tous. Ne soyez pas idiots, chasvé shalom. On n'a pas dit qu'il faut donner des millions par mois à ceux qui étudient la Torah, que ce soit ce kollel ou un autre kollel. C'est pas important. Comme dans les shiurim. Je dis souvent à une personne, peu importe que tu viennes étudier chez moi ou ailleurs, mais étudie. Peu importe que tu donnes ici ou ailleurs, mais donne. Parce que vous n'êtes que les couloirs de la tzedaka. Dieu a prévu pour ce kollel, comme il a prévu pour le Rav Pinto, le Rav Pratsera, pour les Lubavitch, pour les Breslev, pour les Rav Kook, pour tout le monde. Dieu a prévu leur argent depuis Rosh Hashanah. Mais qui aura le srout de les soutenir, qui sera le couloir? Ça, c'est à vous de faire de vous des kélim, des ustensiles dignes d'être
les meneurs, ou plutôt les passagers, comme on dit, je sais pas comment on dit, ceux qui font passer l'argent, oui, les messagers plus exactement, ou les passeurs, peu importe, de cette situation. Soyez dignes de cela, Be'ezrat Hashem. D'avoir ces simanim, de siman tov d'extérieur, ou mazel tov de l'intérieur. D'accord.